Si la femme syrophénicienne qui parla à Jésus à Tyr, dans le sud du Liban, était une étrangère pour lui, alors que pourrions-nous dire de nous à ce propos ? Cette femme a eu connaissance de la présence de Jésus qui ne souhaitait pas communiquer sur sa présence, de manière mystérieuse. Elle a entendu parler de lui, dit le texte, car elle avait une fille qui avait un esprit impur en elle. Il y a d'autres passages où Jésus chasse des démons qui le connaissent, mais il n'est pas en présence de celui qui importune la jeune fille. On sait seulement que la mère a été informée, peut-être comme Paul fut dénoncé par la servante envahie par un esprit de python, en Actes 16-17, qui criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut ». Nous pourrions légitimement nous interroger sur cette question. Pour nous-mêmes, lorsque dans le trouble de nos vies, nous voyons brutalement apparaître des solutions évidentes qui nous avaient été cachées jusque-là. Peut-être était-ce là une tentative désordonnée de cet esprit de Python de semer le trouble et trouver grâce à ses yeux. Les démoniaques gadaréniens n'avaient-ils pas plaidé leur cause, eux aussi? Ce que nous pouvons cependant affirmer avec certitude, c'est que la présence de Jésus fait frémir de crainte tous ceux qui ne lui appartiennent pas, tout ce qui est étranger au royaume des cieux, et à la foi que Jésus, le Christ, a dans la capacité de l'humanité à le rejoindre. Et dans ce cas, y compris à l'étranger, au-delà des frontières de la zone d'influence supposée de Jésus, l'ennemi sait qui il est. Jésus vient au-devant de ceux qui l'espèrent, ou du moins qui espèrent plus que leur vie d'un destin implacable, incontournable, où le moins bien serait tout ce qu'il y a à attendre. Et cette femme a voulu en avoir le cœur net. Elle a rejoint Jésus avec son grain de sénévé de foi. Cette femme a entendu les paroles d'élitisme juif que Jésus professe à ses disciples. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et c'est bien dans cette foi tombée de la table des enfants qu'elle se reconnaît. Jésus semble ne pas être tendre avec cette femme, mais peut-être encore plus sûrement avec ses disciples qui s'étaient interposés entre elle et la parole vivante dans le même texte relaté par Matthieu. En les appelant enfants, en association avec le peuple juif, il leur fait aussi comprendre leur place, privilégiée, sûrement, mais pas unique, car il a dit « laisse d'abord les enfants se rassasier, d'abord, et non pas exclusivement, laisse entendre qu'il y aura un « ensuite ». Justement, en précisant à ceux qui l'écoutaient que l'on était susceptible de prendre le pain de la bouche des enfants, il affirmait là que la parole appartenait à celui ou celle qui s'en saisissait. Il laissait aussi cet espace des possibilités qui s'est confirmé dans la bouche de cette femme lorsqu'elle affirma dans une humiliation inimaginable que les chiens mangent les miettes. Eux aussi, à l'évidence. Les miettes, ce mot à lui seul est tout un programme, justifiant soudainement le voyage de Jésus. Il démontre que sa parole, son enseignement, avait dépassé les frontières de ceux qui pouvaient s'en réclamer légitimement. L'héritage d'Abraham était en train de s'enrichir de nouvelles étoiles. Des craignants Dieu et des idolâtres avaient goûté le pain de vie. Et cette femme en réclamait maintenant pour sa fille. En faisant cela, elle entrait de fait dans la promesse que le patriarche avait reçue. Jésus dépasse les frontières, celles des stratégies géopolitiques, mais plus essentiellement encore celles du paganisme et de l'athéisme. Il est celui qui vient au contact de la foi et des frontières limitatives de ceux qui le cherchent. Peu importe la distance et les circonstances, peu importe qui demande à le rencontrer et son niveau d'affliction, peu importe si ce n'est pas pour le demandant, tous seront entendus. Jésus affirme que sa grâce n'a pas de frontières et il le démontre à ses disciples. Il agit au-delà des conventions humaines pour celui ou celle qui saura reconnaître et goûter les miettes qui tombent de la table. Comme la manne tomba du royaume des cieux pour les Hébreux dans le désert à la sortie d'Égypte. Et dans ce temps qui est le tien, frère, sœur, il n'est pas temps de regretter le manque de parole ou sa qualité, ni de vexer ton existence dans des suppositions infondées. Il est temps d'apprécier le cadeau qui est fait par Jésus. Sa présence dans ton cœur apeuré avec ton Sauveur entre pleinement dans son royaume,
pour dépasser tes frontières.